4 rituels matinaux qui ont fait le succès de Jim Rohn. Tu sais, le matin a toujours été pour moi le moment le plus précieux de la journée. C'est à cette heure silencieuse, quand le monde dort encore, que se joue souvent la différence entre le succès et l'échec. La plupart des gens se lèvent sans but, courent après le temps, et se demandent pourquoi rien ne change. Moi, j'ai appris très tôt que la manière dont tu commences ta journée détermine la manière dont tu construis ta vie. Je me souviens d'une époque où j'étais fauché, frustré, et sans direction. Un jour, mon mentor m'a dit, « Jim, si tu veux changer ta vie, commence par changer tes matins. » Cette phrase m'a marqué à jamais. Depuis ce jour, j'ai mis en place 4 rituels simples, mais puissants, qui ont transformé ma vie. Ces habitudes m'ont aidé à bâtir ma fortune, à inspirer des milliers de personnes, et surtout, à devenir maître de mon temps et de mon esprit. Le premier rituel, c'est la gratitude. Avant même d'ouvrir un livre ou de regarder un écran, je prends un instant pour remercier la vie, pour la santé, pour l'opportunité de recommencer, pour la chance d'apprendre encore. Le deuxième, c'est l'étude. Chaque matin, je lis quelques pages d'un bon livre, car nourrir l'esprit, c'est préparer à réussite. Le troisième rituel, c'est la planification. Je décide de mes priorités avant que le monde ne décide pour moi. Et le dernier, c'est l'action physique, bouger le corps pour activer l'énergie du mental. Tu vois, ces 4 gestes ont façonné mes journées, mes affaires, et ma philosophie. Ils sont simples, mais c'est leur constance qui crée la différence. Ne cherche pas à transformer ta vie d'un seul coup, transforme simplement ton matin, et ta vie suivra. Coup au but avant qu'on entre dans le détail de ces rituels, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification. Chaque semaine, je partage ici des leçons tirées de ma propre expérience, des clés concrètes pour t'aider à bâtir discipline. Liberté et réussite. Parce que le succès n'est pas une question de chance, c'est une question d'habitude. La gratitude du matin, commencer la journée avec un cœur plein. Tu sais, chaque matin, la première chose que je fais avant même d'ouvrir mon agenda ou d'allumer la lumière, c'est de remercier. Pas seulement pour ce que j'ai, mais aussi pour ce que je peux encore devenir. Beaucoup se lèvent en pensant à leurs problèmes. Moi, j'ai appris à me lever en pensant à mes bénédictions. Car ce sur quoi tu concentres ton esprit dès le réveil détermine le ton de toute ta journée. Je me souviens d'un matin particulièrement difficile. J'étais endetté, épuisé, et j'avais perdu confiance. Mais ce jour-là, j'ai décidé de changer une seule chose, au lieu de me plaindre, j'ai dit merci. Merci pour le toit au-dessus de ma tête, pour la chance d'avoir un autre jour pour essayer encore. Ce simple geste a changé mon état d'esprit. À partir de ce moment, la gratitude est devenue ma première victoire quotidienne. Pourquoi? Parce que la gratitude neutralise la peur. Elle te ramène à ce qui compte. Quand tu dis merci, ton esprit s'ouvre, ton cœur s'apaise, et tes pensées deviennent plus claires. Tu sais de courir après ce que tu n'as pas, et tu commences à bâtir avec ce que tu as. La gratitude, c'est comme ajuster ton miroir intérieur avant de sortir affronter le monde. Chaque matin, je prends 3 minutes. 3 minutes pour penser à 3 choses précises, les gens que j'aime, les opportunités que j'ai, et les leçons que la vie m'a offertes, même les plus dures. Ce rituel simple m'a appris que la richesse ne commence pas avec de l'argent, mais avec un état d'esprit. Alors demain matin, avant ton café, avant ton téléphone, prends un instant pour dire merci. Tu verras, tout ton corps, ton énergie, ton regard sur le monde vont changer. Et c'est ainsi que la magie commence. Un esprit reconnaissant attire naturellement plus de raisons d'être reconnaissant. Si tu veux apprendre à cultiver cette mentalité chaque jour, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Ensemble, on transforme nos matins, pour transformer nos vies. L'étude du matin, nourrir l'esprit avant le monde. Tu vois, la plupart des gens nourrissent leur corps dès le matin, mais ils oublient de nourrir leur esprit. Ils se précipitent sur leur téléphone, avalent les nouvelles, les plaintes, les drames du monde. Et ils s'étonnent de commencer la journée fatiguée avant même d'avoir agi. Moi, j'ai appris une règle simple, ne laisse jamais le monde te parler avant que tu aies parlé à ton esprit. Chaque matin, je me réserve un moment sacré pour l'étude. Pas des heures, parfois 10 ou 15 minutes suffisent. Je lis quelques pages d'un bon livre, je relis mes notes, ou j'écoute une parole inspirante. Ce moment est comme un petit déjeuner intellectuel, il prépare mon esprit à affronter la journée avec clarté et puissance. Je me souviens encore du premier livre qui a changé ma vie. C'était un simple manuel sur la philosophie du succès. J'étais jeune, sans repère,
et ce livre m'a ouvert les yeux. Il m'a fait comprendre que les grands ne deviennent pas grands par hasard, mais parce qu'ils cultivent un savoir qui nourrit leur vision. À partir de ce jour, j'ai promis à mon esprit le même respect que je donnais à mon corps. Quand tu lis chaque matin, tu plantes des graines. Ces graines deviennent des idées, ces idées deviennent des décisions, et ces décisions deviennent ton futur. L'étude, c'est ce qui t'empêche de vivre au hasard. Elle t'apprend à penser, à anticiper, à t'élever au-dessus de la confusion. Alors fais en une habitude, garde toujours un livre sur ta table, ou une citation inspirante dans ton téléphone. Même 10 minutes par jour peuvent transformer ton année. Parce que si tu ne programmes pas ton esprit, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Et crois-moi, le monde adore te distraire. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche si tu veux que chaque matin devienne une leçon de croissance. Ici, je partage les mêmes principes que j'ai appliqués toute ma vie, nourrir l'esprit avant le monde, pour que le monde ne te dicte plus ton humeur ni ton destin. La planification. Décider de ta journée avant qu'elle ne décide pour toi. L'un des plus grands tournants de ma vie, c'est le jour où j'ai compris que si tu ne planifies pas ta journée, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Et crois-moi, le monde est plein de gens qui ont des plans pour ton temps. Des appels, des urgences, des distractions, tout semble urgent sauf ce qui est vraiment important. C'est pour ça que chaque matin, avant de plonger dans le chaos, je prends quelques minutes pour dessiner ma journée. Planifier, ce n'est pas remplir ton emploi du temps jusqu'à l'étouffement. Non, c'est donner une direction à ton énergie. C'est décider ce qui mérite ton attention et ce qui ne la mérite pas. Chaque matin, je m'assois avec un carnet et je réponds à 3 questions. Touche 1, qu'est-ce qui est essentiel aujourd'hui? Touche 2, quelle est la plus petite action qui me rapprochera de mes grands objectifs? Touche 3, qu'est-ce que je dois refuser pour préserver ma concentration? Je me souviens, au début de ma carrière, je travaillais dur, mais sans plan. J'étais occupé du matin au soir, pourtant je n'avançais pas. Mon mentor m'a alors dit, « Jim, tu confonds mouvement et progrès. » Cette phrase m'a frappé comme un éclair. Depuis, j'ai compris que la discipline de planifier vaut plus que l'effort désordonné. Planifier, c'est prendre le contrôle de ta vie. C'est refuser d'être un simple spectateur de ta journée. Quand tu sais où tu vas, tu gagnes du temps, tu gagnes en clarté, et tu gagnes en paix intérieure. Et le plus beau, c'est que cette habitude te rend libre. Parce que la liberté ne vient pas du hasard, elle vient de l'organisation. Alors demain matin, avant de sortir, prends ton stylo et écris ton plan. Même 3 lignes suffisent. Ce petit geste te placera déjà dans la minorité des gens qui dirigent leur vie au lieu de la subir. Et si tu veux apprendre à bâtir tes journées comme un architecte du succès, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Ensemble, on ne se contentera plus de rêver, on planifiera pour construire, jour après jour, la vie que tu mérites. L'action physique, réveiller le corps pour réveiller l'esprit. J'ai toujours cru que l'esprit et le corps sont comme 2 partenaires dans une même aventure. Si l'un s'endort, l'autre finit par faiblir. Voilà pourquoi, chaque matin, avant même de parler affaires ou philosophie, je réveille mon corps. Pas besoin d'être un athlète ou de soulever des montagnes, il suffit de bouger, de respirer, de rappeler à ton être que tu es vivant et prêt à conquérir la journée. Je me souviens de mes débuts, lorsque je travaillais sans relâche, assis des heures durant, la tête pleine mais le corps fatigué. Un jour, un ami m'a dit, « Jim, ton esprit est un cheval de course, mais ton corps, lui, tire encore la charrette. » J'ai ri, mais cette phrase m'a fait réfléchir. J'ai compris que pour être performant, il fallait aligner les deux, le mental et le physique. Depuis ce jour, je commence chaque matin par une routine simple, quelques étirements, une marche rapide, parfois même une courte séance d'exercice. Ce n'est pas tant la force que je cherche, mais l'énergie. L'énergie est le carburant du succès. Et un esprit motivé dans un corps endormi ne va nulle part. Bouger ton corps, c'est envoyer un message clair à ton cerveau, je suis prêt à agir. Cette impulsion change tout. Elle active la concentration, renforce la confiance et te met dans une dynamique de victoire. Car le succès n'est pas seulement une affaire d'idées, c'est une affaire de mouvement. Chaque matin, pendant que d'autres dorment encore, toi, tu peux choisir de t'éveiller pleinement. Fais quelques pas dehors, sens l'air frais, respire profondément. C'est dans ces instants simples que ton esprit se connecte à ton ambition. Et si tu veux continuer à apprendre comment transformer ta discipline en pouvoir, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Ici, on construit un corps prêt à soutenir un esprit fort, car sans énergie,
même le plus grand rêve reste une simple pensée. Et la constance, la clé invisible du succès. Tu vois, tout ce qu'on vient de dire, la gratitude, l'étude, la planification, l'action physique, ne vaut rien sans la constance. Parce que la véritable puissance ne vient pas de ce que tu fais une fois, mais de ce que tu fais chaque jour, même quand personne ne te regarde, même quand tu n'as pas envie. Je me souviens d'une époque où je voulais tout changer en une semaine. Je lisais pendant 2 jours, je faisais du sport 3 fois, puis j'abandonnais à la moindre fatigue. Et je me demandais pourquoi rien ne durait. Jusqu'à ce qu'un jour, mon mentor me dise, « Jim, le succès n'est pas un feu d'artifice. C'est une femme qu'il faut entretenir chaque matin. » Cette phrase m'a marqué profondément. C'est la constance qui m'a appris la vraie discipline. Ce n'est pas spectaculaire. C'est souvent silencieux, parfois ennuyeux, mais c'est ce qui forge les champions. Les grands ne sont pas ceux qui font beaucoup une fois, mais ceux qui font un peu chaque jour, sans faillir. Car chaque répétition grave la réussite dans ton caractère. Alors, fais de tes rituels matinaux ton rendez-vous quotidien avec toi-même. Même quand tu es fatigué, fais-le. Même quand tu n'as pas le temps, prends le temps. Ces petites actions, répétées jour après jour, construisent une force intérieure que rien ni personne ne peut enlever. Et tu sais ce qui est magique. C'est qu'un matin, sans même t'en rendre compte, tu regarderas en arrière et tu verras à quel point ta vie a changé. Pas à cause d'un miracle, mais à cause de ton engagement à rester constant. Alors, si tu veux continuer à bâtir cette constance et apprendre à transformer ta discipline en liberté, abonne-toi dès maintenant à la chaîne et active la cloche. Ensemble, on construit plus qu'une routine, on construit un style de vie, une philosophie, une force intérieure que rien ne peut briser. Le matin, le véritable point de départ du succès. Tu sais, au fil des années, j'ai appris une vérité simple, le succès ne commence pas quand tu signes un contrat ou gagnes ton premier million, il commence quand tu te lèves le matin. Parce que chaque matin te donne une nouvelle chance de recommencer, de t'améliorer, et de bâtir un peu plus la vie que tu veux vraiment. Les 4 rituels que je t'ai partagés, la gratitude, l'étude, la planification et l'action physique ne sont pas des secrets réservés à quelques privilégiés. Ce sont des outils simples, accessibles à tous, mais appliqués avec une rigueur que peu de gens maintiennent. Pourtant, c'est justement là que se cache la différence entre ceux qui rêvent et ceux qui réalisent. Quand tu te lèves chaque matin avec reconnaissance, tu ouvres ton cœur. Quand tu nourris ton esprit, tu fortifies ton intelligence. Quand tu planifies, tu diriges ton destin. Et quand tu bouges ton corps, tu réveilles ton énergie intérieure. Mais c'est la constance, cette fidélité à toi-même, qui t'élève jour après jour vers ton plein potentiel. Je ne te demande pas de tout changer du jour au lendemain. Commence petit. Un seul de ces rituels, pratiqué chaque matin, peut transformer ton humeur, ton énergie, ton mental. Et bientôt, ta vie entière suivra. Parce qu'un matin discipliné finit toujours par créer une existence épanouie. Et si tu veux continuer à avancer sur ce chemin, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Ici, chaque vidéo est une invitation à grandir, à te discipliner, à devenir la meilleure version de toi-même. Ne laisse pas tes matins au hasard, fais en ton moment sacré, ton temps de victoire. Le monde appartient à ceux qui savent se lever avec une intention claire. Et cette intention, elle commence demain matin, avec toi.